Cette semaine, je voudrais commencer l'émission par une note de félicitations à un pays frère. Il s'agit au fait de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a défrayé les manchettes ces jours-ci pour une bonne cause. La cause de la solidarité avec les Palestiniens. Vous l'avez entendu. Si vous ne l'avez pas entendu, eh bien, au cours de ces derniers jours, l'Afrique du Sud a officiellement porté plainte, avec raison quant à moi, contre l'État d'Israël pour génocide sur les Palestiniens de Gaza à la Cour internationale de justice. Quelle belle nouvelle, quelle bonne nouvelle. Et surtout, quel bel exemple de solidarité entre les peuples opprimés contre les peuples oppresseurs, car c'est de cela qu'il s'agit. C'est vrai que les grands médias, les médias qui sont d'ailleurs sous le contrôle des intérêts juifs, nous font croire que l'État d'Israël est un État opprimé, c'est un État victime, n'est-ce pas? Autant de foutaises, autant de baratins qu'on nous balance à la figure, au fait, qui sont une insulte à l'intelligence, à savoir que l'État d'Israël est menacé par les Palestiniens, l'État d'Israël serait une victime, n'est-ce pas, de son sort, en sorte qu'il faut supporter l'État d'Israël. Non, c'est le contraire. Et lorsque vous avez un pays de l'Afrique, l'Afrique du Sud, de l'Afrique australe, lorsque vous avez un peuple dont toute l'histoire est marquée par l'oppression, un peuple qui a subi l'oppression et qui se lève aujourd'hui pour porter plainte contre un peuple oppresseur, l'État d'Israël, contre d'autres opprimés, je ne peux que m'en réjouir. À première vue, vous dites, mais quel lien y a-t-il entre des Sud-Africains et des Palestiniens? Ils ne se ressemblent pas, ils n'ont pas d'histoire commune. Pourquoi l'Afrique du Sud a-t-elle porté plainte contre, n'est-ce pas, l'État d'Israël, risquant ainsi de provoquer l'ire des pays occidentaux? Eh bien, l'Afrique du Sud le fait au nom de la solidarité entre les peuples opprimés. Voilà une bonne nouvelle. Voilà un exemple que tous les pays opprimés devraient suivre. Et vous allez voir, lorsque je vous aurai présenté la chose en détail, eh bien, il y a deux camps qui se dessinent. C'est toujours les mêmes. Il y a le camp des oppresseurs, camp dans lequel se trouve évidemment Israël. Il y a le camp des opprimés. Et vous allez voir que dès lors que l'Afrique du Sud a porté plainte à la Cour internationale de justice contre Israël, eh bien, les camps se sont littéralement démontrés. Ils ont montré leur couleur. Les États-Unis s'objectent comme de raison, l'Angleterre s'objecte comme de raison, le Canada qui est un pays, si vous voulez, valet, un pays laquais des États-Unis, hésite, en sorte que Trudeau a un double discours, mais je vais vous présenter une liste non exhaustive de pays opprimés qui disent oui, c'est une bonne chose, nous soutenons, nous supportons l'action de l'Afrique du Sud contre l'État d'Israël en ce qui est un génocide. Et là, la Cour internationale de justice devra prouver qu'elle a encore de la pertinence. Vous vous souvenez quand il y avait, au plus fort de la guerre de la Russie contre les Ukrainiens, eh bien, ces instances internationales de l'ONU se sont empressées d'émettre un mandat d'arrêt international contre Poutine. On va voir si à la Cour internationale de justice, on va émettre aussi un mandat d'arrestation contre ce boucher qui est devenu, contre ce boucher qui a toujours été Benyamin Netanyahou, mais contre l'État boucher qui est devenu l'État d'Israël, en ce qu'il pratique rien de moins qu'un nettoyage ethnique, en ce qu'il pratique rien de moins qu'un génocide contre les Palestiniens. Bravo à l'Afrique du Sud pour si vous voulez, cette posture de solidarité, et je vais aller au-delà de cette action
que l'Afrique du Sud entreprend contre l'État d'Israël, remonter à l'histoire d'oppression d'Israël contre les Sud-Africains. Car ce que vous ne savez pas, lorsque l'Afrique du Sud, l'État blanc, n'est-ce pas, le gouvernement blanc qui régnait en Afrique du Sud pratiquait l'apartheid contre, n'est-ce pas, les Noirs de l'Afrique du Sud, qui étaient et qui sont encore majoritaires, l'Afrique du Sud blanche pouvait compter sur un allié indéfectible, l'État d'Israël. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui que l'État d'Israël est devenu un État génocidaire. Ce n'est pas d'aujourd'hui que l'État d'Israël est devenu un État oppresseur. Toute l'histoire de l'État d'Israël est une histoire d'oppresseurs contre des opprimés. Il faudra à un moment donné qu'on dise les vraies affaires et il faudra forcer les instances internationales à agir pour la justice. Et si elles ne le font pas, on se tournera tout simplement vers autre chose. Déjà, ces institutions qui datent de la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce qu'on appelle les Bretton Woods Institutions, les institutions de Bretton Woods qui ont été mises en place par les pays vainqueurs de la Seconde Grande Guerre, pays vainqueurs, les États-Unis, la France, l'Angleterre, etc. Eh bien, toutes ces instances-là sont manipulées justement par les États-Unis en sorte qu'elles ne produisent plus, elles ne constituent plus, je ne sais même pas si elles l'ont déjà été, en tout cas, elles ne sont plus des instruments de justice. Elles sont tout simplement des instruments aux mains des Occidentaux contre la majorité des humains. Donc bravo à l'Afrique du Sud pour avoir intenté cette action contre l'État génocidaire d'Israël. Et nous allons voir un ensemble de pays, un ensemble d'organisations qui soutiennent cette action sud-africaine contre l'État d'Israël et d'autres pays qui disent non, on n'est pas d'accord, c'est plutôt l'État d'Israël, mon œil, qui est l'État victime d'oppression.